Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime dire que pour ma part, je suis fier d'être femme. Pour rien au monde, je ne changerai ma place de femme pour occuper l'autre sexe. Deuxièmement, je suis fier et je rends gloire à Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait musulmane. Nos sœurs se sont retrouvées aujourd'hui, je devrais dire nos enfants. Peut-être pour ajouter, j'ai milité dans l'AMB en tant que membre du bureau dans les années 90. J'ai été membre du conseil consultatif. J'ai été vice-présidente également de la cellule féminine à un moment donné du CERFI. Et nos enfants nous ont demandé aujourd'hui d'aborder une thématique fondamentale, à savoir l'entrepreneuriat et le leadership comme deux clés puissantes au service de la communauté. Et pour résumer, quelqu'un qui ne se sert pas à lui-même ne peut pas servir autrui. Une personne qui n'a pas confiance en elle-même ne peut pas inspirer quelqu'un d'autre. Le leadership, c'est quoi? C'est vraiment cette capacité à travailler pour s'élever, pour améliorer sa confiance en soi, pour avoir une vision, pour avoir des compétences à même de pouvoir guider, orienter, éclairer et aider d'autres personnes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et l'entrepreneuriat, comme nous le savons, dans le monde musulman et dans le monde féminin, n'est pas nouveau. Parce qu'on ne peut pas parler de femmes entrepreneurs sans faire référence à la mère des croyantes. Que Dieu l'agrée et soit satisfaite d'elle, qui a été une femme d'affaires influente, prospère, et nous savons que ses ressources ont servi à notre prophète bien-aimé pour la propagation de l'islam, et c'est ça qui fait que certainement aujourd'hui nous en avons beaucoup appris sur notre religion. Donc, depuis la nuit des temps, l'islam permet à la femme d'être autonome, d'assumer la pleine responsabilité de sa vie, de ses actes, de ses choix, en toute confiance, en toute liberté, et d'être autonome et d'être libre de posséder et de gérer des ressources. Et si c'est depuis la nuit des temps que notre mère nous a donné cet exemple, qu'est-ce que nous devons faire si ce n'est que suivre l'exemple de cette femme pieuse et influente pour également développer des initiatives qui vont nous conduire vers la liberté financière, je devrais dire vers la liberté tout court. Et quand vous avez des idées, quand vous avez confiance en vous, quand vous avez des compétences et que vous avez des ressources matérielles, financières et autres que vous mobilisez à travers l'entrepreneuriat, ben, il va sans dire que vous ne pouvez qu'impacter votre communauté, déjà en inspirant certaines personnes dans cette communauté, en servant de modèle, de mentor, peut-être à travers vos conseils, en étant coach. Donc, en résumé, c'est ce que nous avons essayé de mettre à nu ce matin. Qu'on comprenne que le leadership a existé avant nous, que des femmes depuis le commencement de l'islam, à commencer par la famille du prophète avec ces deux femmes, notre mère Khadija et Aïcha et sa fille Fatmata Zahra, ont été des femmes exemplaires, des femmes de savoir, des femmes influentes, des femmes de connaissance et des leaders tout court. Et parmi aussi ces femmes, comme on l'a dit déjà, ben, on a eu une grande entrepreneur. Et si ça impactait tout l'islam et toute la communauté du monde, ben, la question n'est plus à se poser. C'est juste un rappel, une interpellation pour que nous nous réveillons, pour que nous occupions notre place, pour que nous participions à la vie de notre communauté. Parce que j'aime dire qu'on ne peut pas demander
aux hommes seulement de porter le développement des 100% de personnes alors que les femmes représentent plus de 50%. Ce n'est pas possible. Il faut qu'elles aient une contribution qui est immense.